On est passé devant le musée de Grenoble et on a cru comprendre qu'il se passait quelque chose d'un petit peu particulier. Alors, ce qui se passe, c'est qu'une œuvre importante du Centre national des arts plastiques de Chapotchnikov, qui date de 1963, qui s'appelle Machine en chair, est arrivée au musée. C'est une œuvre de taille importante. Elle fait 1,90 m de haut et pour des raisons compliquées, elle a dû passer par des couloirs particuliers. Dans cette exposition, on passe à la fois d'œuvres qui font quelques grammes à des œuvres extrêmement grandes et lourdes. Machine en chair, c'est une sculpture emblématique de ces expérimentations. Elle introduit le parcours. C'est une manière, en fait, je pense, d'évoquer toute l'étrangeté de l'œuvre de Chapotchnikov. Moi, je souhaitais que l'exposition puisse prendre vraiment de l'ampleur et donc on a dû occuper non seulement le rez-de-chaussée, mais aussi le -1 et le -2. C'est pour le visiteur une véritable expérience architecturale et labyrinthique qui permet, en 2 grandes parties de vie et en 14 sections, d'aborder toute l'œuvre de l'artiste de 1947 à 1973. Alina Chapotchnikov, c'est une artiste polonaise, donc forcément, elle était moins connue que d'autres. C'est une artiste, comme je disais, assez inclassable. Elle mérite aujourd'hui vraiment d'être considérée comme une grande sculptrice de la deuxième moitié du XXe siècle, au même titre que d'autres grandes artistes comme Louise Bourgeois, comme Eva Hesse. Reconnaître au musée de Grenoble cette artiste, c'est une manière de dire qu'effectivement, on met en avant encore plus les femmes artistes. C'est aussi une forme de fierté et c'est un geste fort pour sa reconnaissance en France. On a déjà une très belle collection qui met en avant les femmes artistes et on essaie de le faire davantage et encore plus dans les acquisitions aujourd'hui. C'est une femme qui a expérimenté avec fébrilité après-guerre, avec un parcours de vie quand même compliqué, mais qui a expérimenté quantité de matériaux et qui a une puissance de vie et une énergie vitale chez elle qui est très forte. Puis c'est un hommage aussi à la quintessence du féminin. Vous avez vu des corps, des seins, des bouches et je pense que c'est chouette aussi d'imaginer que le visiteur puisse redécouvrir aussi ces années-là à travers sa vie.